ancien élément des forces armées de la République démocratique du Congo, résidant à Swaziland, avait déjà affiché ses ambitions politiques. C'est de renverser le régime illégitime de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, qui venait d'arriver au terme de son mandat sans que les élections libres et transparentes ne soient organisées. Pour attirer l'adhésion des grands nombres, il publia des conférences aussi bien à Londres qu'en Belgique. C'est donc à cette occasion qu'il a fait connaissance avec M. Kiela Mbouele de nationalité canadienne, M. Youssouf Ezangi de nationalité anglaise et M. Wondo Manyundu de nationalité belge. Ces derniers, précisons-le, a été contacté respectivement en 2017 par Christian Malanga à Bruxelles, où ils ont eu des entretiens pertinents allant jusqu'à lui proposer le poste de ministre de la Défense dans le gouvernement qu'il envisageait former en exil. Grâce aux contributions des membres sympathisants, M. Christian Malanga, dont le niveau d'instruction était presque nul, a bénéficié de plusieurs formations de mise à niveau en leadership et management en Afrique du Sud, discipline indispensable pour la noble fonction du chef de l'État qu'il projetait. Ces idéaux autrefois messianiques ont fini par prendre corps avec l'adhésion de la dame de Mato, du pasteur Godé, des Papato, mais ensuite s'est radicalisé à travers une structure pyramidale dont il coiffait. En 2024, après que le projet soit arrivé à sa maturation, M. Christian Malanga s'est résolu de se rendre à la République démocratique du Congo, en passant par l'Angola, où il s'est procuré plus d'une centaine de détenus bariolés de type militaire, ainsi que de bottines, de bérets et plusieurs rappelés à la gloire de son organisation News Air. Ayant réussi à s'infiltrer au pays par Lufu, un des postes frontaliers se trouvant dans la province du Congo central, la République démocratique du Congo. Christian Malanga s'est installé discrètement à l'hôtel Momo à Kinshasa, ma campagne. Kinshasa, ma campagne, où furent coordonnées toutes les opérations en rapport avec les événements déplorés du 19 mai 2024. Pour son accomplissement, Christian Malanga fera appel à M. Youssouf Ezangi, qui avait déjà quitté Londres pour la République démocratique du Congo. Et c'est donc à son tour se fera accompagner de M. Aboubakar, celui-là même qui s'est personnellement chargé de recrutement des membres au Congo central et qui est tombé sous les balles chez Vital Kamerhe. Pour persuader les nouveaux membres à rejoindre leur groupe à Kinshasa, M. Aboubakar avait monté une cabale. Pendant que le premier puisse embarquer les membres et quitter à Matadi, M. Kiela Mbouele fera son direction. En effet, en provenance de Toronto au Canada, ce dernier avait franchi la frontière congolaise par le poste de Yéma au Congo central, ne laissant derrière lui aucun soupçon. Et Matadi à Kinshasa, ce monsieur a joué un rôle important, notamment en assurant la restauration des nouveaux membres et la sélection qui lui a permis d'extirper dans le groupe les enfants mineurs qu'il a renvoyés au Congo central à ses frères. Le 18 mai 2024, dans les avant-midi, le premier bus fera son entrée à Kassangoulou et sera suivi l'après-midi par un deuxième supervisé par M. Aboubakar Sur l'instruction de Christian Malanga, les deux bus resteront en stationnement toute la journée pour ne quitter qu'à 22h et c'est au mécontentement généralisé des membres qui ont même menacé de boycotter ce voyage. Alors arrivés à Kinshasa, ils seront conduits directement à l'hôtel Momo où ils seront reçus par M. Christian Malanga qui les attendait de pied ferme. La présence des Américains à la peau blanche a apaisé ses membres en renforçant leur foi à la version de l'ONG américaine. Alibi présenté par Aboubakar et qui a justifié leur déplacement jusqu'à Kinshasa. Mais cet espoir s'est vite transformé en cauchemar lorsqu'ils ont vu les mêmes Américains affichés en tenue militaire et avec des armes de guerre. Pendant que tous les membres avaient satisfait au commandement de Christian Malanga en portant chacun une tenue militaire de sa taille, M. Mambote Luyundula
qui a sa canne, qui dit, et les Allemands se sont opposés. En effet, si les deux premiers avaient refusé le port de l'uniforme bariolé, M. Zalman ne peut s'opposer aussi bien au port de l'uniforme qu'à celui de l'arme de guerre. Et comme pour le réprimander, Christian Malanda n'a violenté que les deux premiers tout en les blessant et n'a rien fait contre Zalman Paulin, le troisième. Ce qui traduit la complicité liée à cette notion. C'est la complicité liée à cette notion. À ces membres de Congo central, s'est ajouté ceux de Kinshasa contactés personnellement par Christian Malanda. Il s'agit de M. Katala Ifazili et ses cousins en chômage, dont Kassongo Kerkera, Kassongo Siang et Kassongo Ibabo Marius. Avant le lancement des opérations, le groupe s'est réuni autour de M. Christian Malanda pour un briefing. C'est à cette occasion que ce dernier a exhorté les membres sur le bien fondé de son combat. Et comme pour marquer leur adhésion, ils seront tous baptisés au nom de Mvulusi, comme pour dire, c'est lui à travers et qui viendra le salut. Alors que le slogan Ingeta en réponse veut tout se traduire chaque secte. L'équipage du DPS qui observait ces rites à distance s'est rendu vite compte du caractère subversif de ces groupes et s'est soustrait discrètement en brouillant les dispositifs du démarrage, rendant ainsi l'engin hors service. Pour parler à ces désagréments qui sont Malanda lancerait l'opération de grande envergure au cours de laquelle il a ravi plusieurs véhicules et a donné la mort à M. Tevi, disposant ainsi d'une logistique conséquente, notamment véhicules, armement et trône. M. Christian Malanda et son groupe lanceront l'assaut en termes d'une expédition punitive sur la résidence de Vital Kamere. Et comme pour localiser la victime et évaluer la puissance des faits non disposés des policiers de Kokiasagade, M. Taylor Christ Thompson pilota son drone de reconnaissance et les informations reçues ont permis à Christian Malanda d'ouvrir le feu. Ainsi, sous les tirs et nourris, ils prendront possession de la résidence de Vital Kamere en neutralisant deux policiers à la personne du sous-commissaire Dodo Lindo et du brigadier Echako Warango, alors que le chef d'escorte, Moukene Chai, fut désarmé et ligoté par le prévenu Youssouf Bezangi et sept avant de rapatrier le corps sans vie de son frère Aboubakar, découvert sous les champs des opérations. Projetant l'occupation du palais de la nation, le groupe Yousaï quitta le lieu en cascade en emportant avec lui la jeep de la police à bord duquel furent embarqués les autres insurgés. Après avoir franchi sans la moindre résistance, les deux barrières, les insurgés ont atteint le palais de la nation et comme pour marquer leur présence, ils se sont mis à tirer des balles dans toutes les directions, allant jusqu'à détruire les vitres de la façade des immeubles. C'est réjouissant d'avoir atteint les objectifs qui se sont assignés, ceux de renverser le régime en place et de proclamer un nouveau régime en faveur du groupe New Zaïre. Les membres se sont mis à outrager le chef de l'État et à profaner le drapeau national. Et comme pour alerter la communauté internationale, le prévenu Zalman qui couvrait les images les a balancées sur les réseaux sociaux. À l'issue de la contre-offensive organisée lancée par l'armée loyaliste loyale, les insurgents ont pris fuite, abandonnant derrière eux des armes et autres matériels de guerre. Christian Malanda et deux autres acolytes ont été neutralisés alors qu'ils tentaient d'opposer une résistance. Plusieurs effets furent ainsi saisis sur place au Palais de la Nation, notamment des armes et des munitions, des tennis bariolés du type chinois, des bottines, des bérets, un drone, des appareils cellulaires, des passeports, alors que d'autres étaient saisis à l'auberge Mobo, à ma campagne dans la commune de Galio. Analyse des faits par la boule. Si que chez était jeté individuellement par le prévenu
et les dit partiellement fondés quant à leurs motifs. Par conséquent, annule l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions et évoque en application de l'article 107 du Code de procédure pénale. Pour la prévention d'associations de malfaiteurs, les mandats quant à ces et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge. À la question de savoir si cette infraction est établie à charge des prévenus, la Cour, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin a répondu comme suit. Non à ce qui concerne les prévenus Mambo de Louindoula, François et Kiazatani et par conséquent les enquêtes. Oui, pour les prévenus Marcel Malanga, Maloudim et les autres. À celle de savoir s'il y a lieu de leur accorder bénéfice des circonstances atténuantes, la Cour, statuant à la majorité du voix de ses membres et par scrutin secret et successif, a répondu par non, que la gravité des faits l'emporte sur les circonstances atténuantes et par conséquent les condamne chacun ainsi qui le concerne à la peine de mort. À la question de savoir si la détention illégale des armes et munitions de guerre est établie à charge des prévenus, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, et par scrutin secret et successif, a répondu comme suite. Non, en ce qui concerne Zalma, Polen, Benjamin, Vivens. Non, en ce qui concerne Makaya, Trésor, Mambo de Louis François. Sunda Mambweni Saïdi, Kibana Zandu Yves, Nimou Dongala et Bouya Kassa Charles et les anarchistes. Oui, pour les prévenus, Marcel Madame Amalou, Youssouf Ezangi, Taylor Krista, Kere Mwele Lifin, Malada Vanilla, Seka Moussafiri et Mpaka Tadi Toman. À celle de savoir s'il y a lieu à l'aide accordée bénéfice des circonstances atténuantes, la Cour, statuant à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu par non et par conséquent les condamne chacun ce qui les concerne à 20 ans d'emprisonnement. À la question de savoir si l'infraction d'attentat mise à charge des prévenus est établie, la Cour, statuant à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret et successif, a répondu comme suit. Non pour les prévenus ci-après. Mambo de Louindoula, Kiasitani et par conséquent les anarchistes. Oui pour Marcel Malanga Malou, Ngibi Dongala, Malanda Vanilla, Kaba Balofu, Jonathan, Kiere Mwele, Rufin, Pakatati Thomas, Sunda Mamwela Saïdi, Youssouf Ezangi, Lelo Kwadi, Gédéon, Ibana Zandu Yves, Zalma Polen Benjamin Rufins, Taylor Krista Thompson, Makaya, Bouilou Trésor, Lumamu Musinga Bernard, Yaramwiki Elvis, Makela Mavambu, Totomak, Mavambu Munda Josué, Ngimbi Bwangi Kiaku, Bayekola Simba Jean, Manzanza Zunga Banza Kie, Balena Kasa Flori, Limba Makanda Ernest, Kasomo Kerekere Eli, Sieka Musafiri, Bouya Kasa Charles, Batina Bakireni, Kanga Muzemba Fiston, Malongi Wuma Roger, Zakimone Landu Papi, Mafuene Ginalau Albert, Menayamu Kibanza Gerard, Kasongo Ossian, Katala Ifazili et Chaka Songo Sambo. À celle de savoir ce qui a lié à l'air accordé bénéfice des circonstances atténuantes, la Cour, à la majorité des voix de ses membres et par
scrutin secret et successif a répondu par non. Pour cette raison, toutes les raisons ci-haut. Par conséquent, les condamne chacun à ce qui les concerne à 20 ans de servitude pénale. À la question de savoir si l'infraction de terrorisme est établie en charge de prévenir, la Cour, la majorité des voix de ses membres, et par scrutin secret et successif, a répondu comme suite. Oui, pour les prévenir, Marcel Malanga, Salman Polen, Salman Polen, autant pour moi, Marcel Malanga, Salman Polen, Taylor, Christa Thompson, Youssouf Ezangi, Mikel Mwele, Malanda Vangila, Albert Sega Moussafiri et Pakata Kitoma. À celle de savoir s'il y a lieu à l'aide allouée bénéfice des circonstances atténuantes, la Cour, à la majorité des voix de ce membre, et par scrutin secret, a répondu par non. Elle estime que la gravité des faits l'emporte sur les circonstances atténuantes. Et par conséquent, les condamne chacun ce qui les concerne à 20 ans d'emprisonnement. Pour les 26 autres, les en acquittes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à une seule peine, la plus forte, soit Marcel Malanga Malou à la peine de mort, Ngimbu Ndongala Vincent à la peine de mort, Malanda Vangila Albert à la peine de mort, Kaba Malofo Jonathan à la peine de mort, Kiele Mwele Rufin à la peine de mort, Mpakatani Thomas à la peine de mort, Sunda Mamwengi Saïdi à la peine de mort, Youssouf Ezangi à la peine de mort, Léopati Gédéon à la peine de mort, Kibana Zandou Yves à la peine de mort, Zalman Polen à la peine de mort, Taylor Vista Thompson à la peine de mort, Makaya Mouilou Trésor à la peine de mort, Lumamu Mouzinga Bernard à la peine de mort, Yaramouik Elvis à la peine de mort, Makela Mavambu Mak à la peine de mort, Mavambu Munda Josué à la peine de mort, Gimbi Wangi Kiabu à la peine de mort, Baïgola Simba Jean à la peine de mort, Manzanza Zungambanza Didier à la peine de mort, Balenga Kaza Flori à la peine de mort, Limba Simakanda Ernest à la peine de mort. La peine de mort également pour Kasso Mokerekere, Seka Moussafiri, Mbuya Nkasa, Batina Mbaki Edi, Kanga Munzemba, Malongi Mukuma, Zakimoni Landu Papi, Manfweni Nginalau, Nenayamu Kibanza, Elor, Kasso Moussian, Katarai Fazili, et Kasso Mokisabu. Et M. Wondo, statuant quant aux demandes civiles, dit les demandes des parties civiles recevables à la forme et fondées quant à leurs motifs. Ainsi, estimant les montants sollicités par les partis excessifs, les rabats à l'équité comme suite. Pour Munga Mundi Ruhiwe, Ephraim, 200 000 $ payable en francs congolais. Aviokunda René, 35 000 $ payable en francs congolais. Mayo Manganza, 36 000 francs congolais, 36 000 francs congolais payables, 36 000 $ payables en francs congolais. Louis Ndoula Yonga, Ange, 33 000 $ payables en francs congolais.
Mukela Lukungu Judith, 33 000 $ payables en francs congolais. Luhungu Madamagi, 30 000 $ payables en francs congolais. Kevin Tamba, 300 000 francs congolais, 300 000 $ payables en francs congolais. La Cour, en ce qui concerne l'État congolais, qui ne s'est pas consulté pour la deuxième fois, la Cour a reconduit le verdict prononcé par le premier juge. Ainsi rendu et prononcé à l'audience publique de ce lundi 27 janvier 2025, à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui les sénaient ou qui... Merci mon Dieu. Courage, il faut être fort. Merci mon Dieu. Merci. Marius. Vient de rendre son arrêt. Donc sur 35, sur 35 prévenus, 35 sont condamnés, reconnus coupables et condamnés à la peine de mort. Exception faite de Louis Ndoula, Mambo de Louis Ndoula et Kassi. Les deux ils sont mis hors cause. Donc, c'est ça. Étant inscrit au rôle pénal, la séance de séjour est levée. Cour militaire. Armée. Immobile. Le premier président de la Cour militaire de Kinshasa, mon colonel, audience de séjour élevée. L'audience est levée. La Cour vous remercie pour votre prestation. Attends, mon colonel. Oh! Bien!